Alors, Danny Gagnon, le 9 décembre 2021. On est maintenant rendu à l'astronaute. Suite de notre point de synthèse, ce que j'ai observé, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle une constellation familiale là, quelques semaines. Et à la fin, la personne responsable nous a demandé un peu comment est-ce qu'on se sentait, c'est quoi les mots qui nous venaient en tête ou la vision, tu sais, ce qu'on ressentait là. Puis pour moi, c'était comme si le ciel s'était ouvert. Comme je voyais dans mon esprit, pour moi, je voyais les étoiles. Et je voyais le ciel étoilé. Et j'étais non seulement dans ce ciel-là, mais j'étais en connexion avec le ciel. J'étais connecté comme si j'étais en connexion avec les étoiles. Comme si nos ancêtres, comme si toutes les énergies qui nous entourent sont au ciel, sont dans le ciel, sont une représentation de tout ce qui nous entoure comme énergie. Et je me suis retrouvé dans une position que j'avais déjà observée avec... c'est sûr qu'à ce moment-là, j'en suis resté là. C'était une ouverture sur le ciel. Mais le lendemain, je suis retourné dans cet état-là pour revisiter et voir s'il n'y avait pas autre chose. Et je me suis vu dans cet espace-là, mais dans une sphère de verre mouvante, comme, je dis de verre, mais c'est comme plus de l'eau, c'est comme liquide. Et elle a la particularité de se moduler comme une lentille. Je suis revenu à la vision que j'avais eue avec Aruwa Mazda lorsque j'ai appelé Aruwa Mazda. Le haut de mon esprit s'est ouvert et j'ai observé le ciel, le céleste. Non seulement je l'ai observé, mais c'est comme si il se serait rapproché. C'est comme si tout le ciel avait agrandi sous mes yeux. Puis quand que je me replaçais dans ma sphère, je me suis vu dans la capacité de moduler et de refaire l'exercice qui avait été initié à travers moi par Aruwa Mazda. À ce moment-là, j'ai compris que c'était un exercice, c'était comme si Aruwa Mazda avait ouvert une porte ou qu'il m'avait donné une clé sur une nouvelle dimension ou plutôt un nouveau corps. J'ai parlé du corps du phénix, j'ai parlé du corps du dragon. Maintenant, je vais parler du corps de l'astronaute. Parce que là, c'est comme ça que je me suis vu. Là, je me vois dans cette sphère-là avec la capacité de me déplacer dans l'espace par ondulation de cette bulle de verre et de créer comme une espèce d'effet de déplacement par l'optique, comme si je serais moi-même un télescope. Mais je suis dans la lentille. Et
je suis non seulement dans la lentille, mais j'observe aussi que je suis capable d'y emmener mon intention et mes capacités. J'observe aussi une similarité avec l'œil de Sauron dans le Seigneur des Anneaux. Parce que si je prends du recul et je m'observe dans cette sphère de verre, je vois un homme debout dans cette sphère. Puis quand je regarde l'œil de Sauron, ce que je vois deux choses. Je vois un corps d'homme qui est noir, mais en réalité, je vois le féminin sacré à travers du corps de l'homme. Je vois le féminin sacré et tout autour du corps homme féminin sacré, j'observe le masculin sacré. C'est comme si l'œil de Sauron était ce voyageur, ce corps ou cette forme qui dans ce film a été démonisée. On a donné une forme de mal à cette forme qui en réalité est un corps céleste que j'appelle l'astronaute, que j'appellerais aussi le cavalier céleste, mais le cavalier des plans aussi. Parce que oui, on est capable de rentrer dans cet état-là et devenir un voyageur de l'espace, mais des énergies qui habitent cet espace. Des énergies, ça veut dire de nos ancêtres, de nos très loints ancêtres. Des énergies récentes, mais très très anciennes aussi. C'est vaste, c'est d'une dimension phénoménale. Alors j'observe cette sphère, j'observe cet œil que nous sommes à ce niveau-là et qui nous permet d'avoir une connexion céleste avec je dirais d'autres totems, mais sans le féminin sacré. C'est un peu comme si, dans l'espace, dans ce vide, que l'on considère comme vide parce qu'il n'y a comme pas de matière, en réalité, il est plein de masculin sacré. Il est plein d'énergie subtile non définie, ou plutôt pas non définie. D'énergie définie, mais juste non dans la matière. Puis ça en est rempli. L'espace est rempli de ces énergies-là. C'est un peu à ce moment-là que je me suis rendu compte que lorsqu'on est dans notre forme dragon, on a une connexion avec le divin ou avec les énergies, avec tout ce qui nous entoure, dans le temps et dans l'espace. Mais à partir du moment que l'on va vers l'astronaute, le voyageur céleste, ou le cavalier céleste, c'est comme si nous cesserions de chevaucher le dragon. C'est comme si nous cesserions de chevaucher le phénix. C'est comme si nous n'aurions plus besoin
d'un autre être ou d'un autre totem pour nous transporter, pour nous déplacer dans l'espace. Nous atteignons une souveraineté spirituelle dans le masculin sacré. Fantastique. Nous atteignons la possibilité, par cet œil, comme si nous serions nous-mêmes, dans cet œil, le point de synthèse, l'observateur en toute chose, en tout totem. Dans le soleil, dans les planètes, comme si nous aurions la capacité de se téléporter d'un point de synthèse à l'autre et d'être à la fois habité de cette structure comme elle nous habite. C'est comme si les deux masculins sacrés, des structures rigides, se fusionnent. J'ai parlé dans une autre de mes vidéos qui se trouve à être l'intégration. C'est comme si nous aurions la capacité de nous déplacer d'un point de synthèse à l'autre, en toute chose, et de fusionner ou de s'imbriquer, de communiquer et de... Nous sommes partout. Nous pouvons aller partout, où l'on veut, quand l'on veut, peu importe l'espace, peu importe le temps. Le temps n'existe plus, là. L'espace n'existe plus. La distance n'existe plus. Et donc, j'observe l'œil comme étant une forme finie et à la fois un point de synthèse. Et dans mes réflexions, j'observe une vidéo encore des Esséniens, encore d'Olivier Manitara, et qui présente l'homme dans le pentagramme, dans l'étoile à 5 branches, dans la sphère. Et j'observe ma forme divisée, que je pensais être une forme de moteur, que je pensais être mon point de synthèse, et j'observe mon voyageur de l'espace. Mais je me vois là fini dans ma forme, et je me vois ici d'une façon informe, comme si j'aurais été déformé, comme si de façon initiale, en m'éveillant dans mon corps, non, pas en m'éveillant dans mon corps, par le conditionnement de la croyance, par la croyance ou l'éducation, on me prend et on me retourne contre moi-même. On ne m'enseigne pas ce que je suis. On m'enseigne à ce que je ne suis pas. Je me retourne contre moi-même. Je deviens dysfonctionnel dans mon éducation et dans l'éducation que la société me transmet. Elle ne m'enseigne pas à aspirer à me découvrir dans l'astronaute. Elle m'éloigne.
elle me dit pas « Tu es un voyageur de l'espace, tu es l'œil de Sauron. » Non, non, tu sais, c'est comme si on deviendrait le plus grand des magiciens. Alors, on nous retourne contre nous-mêmes. Et on nous enferme. Et on essaye de nous maintenir enfermés, retournés contre nous-mêmes, dans notre point de synthèse. Alors nous sommes dans notre totem dysfonctionnel. Parce que l'énergie ne circule plus dans le bon sens. À partir du moment qu'on retrouve notre forme, que l'on atteint le corps céleste ou le cavalier céleste, l'astronaute, la sphère et le pentagramme, l'étoile à 5 branches, qui est comme un œil. Là est notre point de synthèse. Là est notre force, notre cœur. Et qui nous permet de nous connecter aux énergies qui nous entourent, à être dans l'empathie, à être dans l'amour, à être dans le respect, dans le partage. Alors, lorsque l'on observe la spiritualité des gens qui nous entourent, dans leur émanation, dans leur langage, dans leur expression spirituelle, nous observons leur état, l'état non seulement du totem, de leur masculin sacré, mais aussi l'état de leur synthèse, de leur point de synthèse. À comprendre s'ils ont été inversés ou s'ils sont devenus des astronautes. Au fly. Ouais, il s'en passe des affaires dans cette tête-là. Non, je suis très heureux. Je suis particulièrement heureux de mes voyages. J'ai l'intention j'observe pour... j'ai parlé de changer de nom. Donc, il n'est pas impossible que je me dirige vers souveraineté spirituelle. Puis, comme distinction au lieu de passeur. Je vais en parler à quelques personnes. Puis, ça s'en vient bien. J'ai poursuivi mes démarches pour aller faire des soins. Faire des soins au niveau du totem, du masculin sacré. Et fort possiblement aussi de l'argile des corps. Donc, de peut-être faire des massages ou des pétrir, redonner forme ou redéfinir.
ça me ramène à l'idée de l'argile. Tu sais, l'argile, c'est à la fois un être pur qui a une capacité extraordinaire de recevoir des mémoires ou d'aspirer des mémoires, ou aussi qu'on puisse insuffler des mémoires. Bon, c'est correct, là, je vais arrêter de déconner. Là. Donc, je vous remercie, puis prochaine vidéo, ça fait longtemps que j'en parle, là. Mais c'est tellement singulier, là, que ça se trouve à être la nécromancie et la magie dans l'écriture. C'est un peu fou. Un peu fou. En tout cas, je fais des vidéos, puis celles que j'ai faites aujourd'hui sont, pour certains, pourraient peut-être frôler la folie, là, mais avec l'écriture, là, on va dire, ben franchement, il y a bien du monde qui vont dire que si boire, il n'y a que gear de que gear de stripper, le gars. Non, c'était assez intense l'affaire. Puis je me pose beaucoup de questions. Je sais que je dois la faire. Mais il va y avoir une note d'avertissement. C'est clair. Merci.